On a vu dans le cours que f orthogonal était égal à 0. Hein, la seule fonction qui est orthogonale à toutes les fonctions qui valent 0 en 0, il n'y en a qu'une seule, c'est la fonction nulle. Tu es d'accord avec ça, Lise? Tu te souviens de ce résultat? Oui. Ok. Est-ce que tu te souviens de la démonstration? Non, je ne me souviens pas. D'accord. Bah, c'est là en fait qu'il te manque quelque chose. Hein. Il faut retenir la démonstration parce que ici, dans cet exercice, ça va être, en fait, c'est exactement la même chose. C'est un exercice, il y a rien à faire. Je suis étonné que personne ne l'ait vu, mais ça va passer exactement la même chose. Donc, le truc que je voulais tester, c'est évidemment, ben, on a L qui est inclus dans F, et donc là, les inclusions ne vont pas marcher. Okay, donc, on va avoir F orthogonal qui est inclus dans L orthogonal. Bon. Donc, ça ne nous donne aucune information. Aucune information particulière. Voilà. Alors, eh bien, ce qu'on va montrer, bon, l'idée, c'est toujours la même. Hein. Alors ici, L n'est pas un hyperplan, a priori. Ici, a priori, L n'est pas un hyperplan. Ce n'est pas nécessaire de le démontrer. Okay. Je ne sais pas, pour moi, ça serait un exercice Batman de savoir, tiens, est-ce que ça va être difficile ou pas de montrer formellement que ce n'est pas un hyperplan? Mais intuitivement, ce n'est pas un hyperplan, car L, c'est finalement c'est le sous-espace de E déterminé par deux équations. Okay, car L est déterminé par deux équations. Okay, donc, il ne manque pas une dimension à L, il manque deux dimensions. Mais ça n'empêche que L est quand même très gros. Mais on a quand même, intuitivement, toujours L qui est un sous-espace vectoriel de E qui est, entre guillemets, très gros. Okay. On dit que en termes plus formels, on dit que L est un sous-espace vectoriel de codimension finie. Il manque juste un bout fini pour tout remplir. On dit qu'il est de codimension finie. Et donc on va avoir, on pense, on conjecture que L orthogonal est encore égal à 0. En fait, la preuve va être exactement pareille. Je vais le faire très rapidement. Je considère une fonction f dans L orthogonal. Je veux montrer que f est égal à 0. Je prends un x0. Alors, cette fois-ci, j'ai une condition en 0 et 1. Donc, je vais prendre x0 appartenant à 0,1 strict. Et on suppose que f de x0 est non nul. Et par sans perte de généralité, on se place dans le cas où f de x0 est strictement positif, par exemple. Ici, ensuite, le point clé, c'est que f est localement strictement positive. Comme f de x0 est strictement positif et que f est continu en x0, f est strictement positive au voisinage de x0. Soit donc delta strictement positif, tel que, quand je regarde la restriction de f à x0 moins delta, x0 plus delta, ça soit strictement positif. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un dessin plus vite. J'ai ma fonction f
Là, j'ai x0. Là, j'ai 1. Et là, j'ai 0. Ma fonction f, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Mais entre x0 et x0 plus delta, elle est comme ça. Puis ailleurs, elle fait un peu ce qu'elle veut. Mais en tout cas, entre x0 moins delta et x0 plus delta extrêmement positif, eh bien, je vais la multiplier par cette fonction-là. Là, en x0, je vais la prendre égale à 1. Hop. Alors, je vais peut-être prendre une autre couleur, ça sera plus lisible. Je vais prendre du rouge. Donc, en bleu, c'est ma fonction f. Et j'ai multiplié ça par une fonction rouge. Je vais prendre le produit scalaire contre une fonction rouge qui va appartenir à L, que je vais appeler G. Et G, je veux que ça appartienne à L. Donc, il me faut G de 0 égale 0. Et G' de 1 est égal à 0. Bon, je vais faire comme et prendre exactement la même fonction. Hop, une fonction affine par morceau. Alors, elle n'est pas dérivable en x0 moins delta, mais bon, c'est pas grave. Et c'est comme ça. Donc, on a G de 0 égale 0. On a G' de 1 égale 0. J'aurais pu rajouter plein d'autres conditions, en fait. En 1, j'aurais pu rajouter plein d'autres conditions. Et on a G continu. Donc, G appartient à L. Par conséquent, par définition, eh bien, donc, quand je calcule le produit scalaire de f avec G, ça fait 0. Okay. Le produit scalaire de f avec n'importe quel élément de L vaut 0. Donc, f scalaire G est égal à 0. Mais f scalaire G, or, j'ai fg qui est supérieur ou égal à 0. Okay. Parce que fg est nul en dehors de x0 moins delta, x0 plus delta. Et entre x0 moins delta et x0 plus delta, elle est supérieure ou égale à 0. Donc fg est positive, fg est continue, et l'intégrale entre 0 et 1 de fg est égale à 0. Là, j'ai mes trois hypothèses. Positivité de la fonction, continuité de la fonction, pardon. Positivité de la fonction, continuité de la fonction, et nullité de l'intégrale. La seule possibilité, d'après le théorème aux trois hypothèses, c'est que la fonction soit nulle, identiquement. D'après le théorème aux trois hypothèses, la fonction est nulle. Identiquement. C'est absurde puisque en x0, car f de x0 égale 1 et g de x0 égale 0. Non, g de x0, pardon, strictement positif. OK. Bilan. On vient de démontrer par l'absurde que pour tout x0 compris entre 0 et 1 strictement, on a f de x0 qui est égal à 0. Tu vois, Alice, c'est exactement la même preuve. Hein. C'est pareil. Donc, f est nul. Okay. Par continuité en 0 et 1. Car f est continu en 0 et 1. Fin de la démonstration. Donc voilà pour cet exercice. Alors, j'avais noté le 34.37. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Donc, j'arrête l'enregistrement.